Dans l'enseignement dit traditionnel, c'est l'enseignant qui est au centre du dispositif en transmettant les connaissances aux élèves. Les élèves sont alors dans une attitude passive, c'est le cours magistral. La pédagogie active met l'élève au centre du dispositif pour qu'il devienne acteur de ses apprentissages. L'enseignant doit changer de posture, ce qui peut parfois déstabiliser. Ces changements peuvent passer par une nouvelle disposition de la salle de cours en installant les élèves en îlot pour favoriser les interactions. L'enseignant accompagne alors les élèves. L'idée que l'on se fait tous des pédagogies actives est que c'est toujours de mettre les élèves en groupe, que c'est aussi toujours la réalisation d'un travail collectif. Parfois même on entend dire que ce serait la disparition des cours magistraux. Il faut sortir de ces idées reçues. Mais pourquoi la mettre en pratique ? Karen Hume, dans son ouvrage « Comment pratiquer la pédagogie différenciée avec des jeunes adolescents », propose une étude comparative des taux de mémorisation après 24 heures selon la démarche pédagogique utilisée. Il en ressort que les taux de mémorisation les plus élevés se situent au niveau des pédagogies actives. Remarquez le faible taux pour le cours magistral. Les démarches actives sont nombreuses. En voici quelques exemples. La résolution de problèmes, l'enseignement par projet, collaboration, coopération, discussion, débat, jeu de rôle, jeu sérieux, tutorat et classe inversée. La pédagogie active permet de développer des compétences transversales, comme la créativité, la collaboration, la pensée critique, la résolution de problèmes, etc. Elle prépare l'élève à s'adapter au changement en lui apprenant comment apprendre et surtout que l'on apprend tout au long de sa vie. Elle favorise l'engagement des élèves et la motivation en prenant plaisir à apprendre dans des enseignements qui donnent du sens.